Salut de tous, soyez la bienvenue au nom de la direction du parti. Nous perdons un peu d'habitude, fête de fin d'année avec Covid. C'est avec un grand plaisir, mais à un moment bien important aussi, qui nous reprend sa tradition de fête de fin d'année, avec un discours du leader du parti. 2022 derrière nous, 2023 devant nous. En 2022, MSM continue, fini nous pays. Côté l'économie, finina coup de massue, l'autre coup de massue, avec finalement un cadeau empoisonné pour la Noël et l'année, un cadeau empoisonné avec augmentation repo rate, augmentation tarif l'électricité, et ça est venu après l'inflation causée avant tout par dépréciation de la roupie par le gouvernement et la Banque de Maurice, socle au socle à la fin de l'année. Il est triste de constater que compensation salariale est refusée encore une fois cette année-là à nous ban grand monde, à nous ban troisième âge. Et finalement, ces derniers jours-là, une manipulation inacceptable de ban chiffres pour faire croire que tout peut aller bien côté l'économie, une manipulation inacceptable. Comme par exemple GDP, présente-nous les choses comme quoi GDP, développement pays, puis allez, faux. Alors qu'il y a encore, si nous prenons en considération l'inflation, ça l'année 2022 là, nous encore à 95% de ce qui GDP qui était avant Covid, c'est-à-dire l'année 2019. Et côté tourisme, les prix inacceptables encore. Côté touriste, grand tam-tam, donne l'impression qu'il te casse grand paquet côté touriste. L'été, il y a une reprise du tourisme mondial. Oui, mais nos pays, l'île Maurice, peut faire moins bien que nos voisins, par exemple, qui les Seychelles, qui les Maldives. Seychelles et Maldives, fin retourne côté société avant Covid. Pour l'année 2022, je peux gagner le même nombre de touristes qu'ils ont gagné en 2019. Alors qu'ils nous, peut galoupe derrière 1 million. Peut galoupe derrière 1 million de touristes, alors qu'en 2019, avant Covid, nous avons 1 400 000 touristes. Alors, manipule le chiffre pour cacher la vérité économique. C'est à côté de l'économie. Côté démocratie, Parlement, finalement causé pour presque 4 mois. 4 mois. L'autre côté, toujours pour une élection municipale. Mais par contre, il y a une nouvelle loi répressive, une loi qui vise les radios privées et les journalistes, encore une loi répressive de IPA. Heureusement, côté DPP, Director of Public Prosecutions, heureusement, il nomme du monde qui vient nommer. Mais la vérité, c'est qu'ils ont une série mettre, c'est qu'ils ont appelé du monde dans place, ce qui méritocratie dire bien faire. Laisse-moi dire bravo au judiciaire. Et le judiciaire connaît que l'histoire nous paye. L'histoire nous paye, peut-être le judiciaire peut attendre, peut faire confiance à un moment contre la police de nos pays dans un état lamentable. Rien corruption et l'incompétence continuent en 2022. Petrovli côté d'Ilo et CWA, mais c'est le peuple qui peut payer. C'est le peuple qui peut souffrir.
Corruption n'a rien pas changé, mais même empiré. Incompétence, côté DILO, côté CWA, mais aussi côté sa fameux 12 000 logements sociaux qu'il faut construire dans tant les temps. Fiasco, incompétence totale. Et l'incompétence là, nous trouvons côté Saint-Bardon aussi. Partout, corruption, incompétence. 2022 derrière nous, 2023 devant nous. Très probablement, élection générale pour venir en 2023. Vous dites bien très probablement, élection générale pour venir en 2023. Mais il y a un gros risque qui MSM accroche au pouvoir au détriment du pays, aux dépens du pays, et c'est y aller même, qu'aucun même, jusqu'à la fin du mandat actuel. La priorité pour nous, au MMM, la priorité, il restait pour faire le MSM aller le plus vite possible à travers élections générales. Laissez-moi dire à eux, aussi fort qu'ils sont capables d'y aller. Moi, je n'ai aucun doute qu'il y a une bonne alliance Parti travailliste, MMM, PMSD, MSM balayé. Moi, je n'ai aucun doute là. Dans une discussion pour l'alliance électorale entre Parti travailliste, MMM, PMSD, pour continuer, pour reprendre, pour continuer au début de janvier même. Il n'est pas facile pour arriver à un bon l'alliance électorale. Mais laisse-moi dire aussi, mot optimiste. Mot optimiste à la veille de l'année 2023. Côté l'économie, l'inflation, par votre incompétence, par votre démagogie, le gouvernement et la Banque de Maurice, pour obliger, recommence déprécier la roupie dès le commencement de l'année prochaine, dès le commencement de 2023. Et ce qui veut dire que l'inflation pourrait recommencer. Là, pour le moment, il arrête de déprécier la roupie ces derniers temps-là. Mais pas autre incompétence, pas autre démagogie, je peux obliger, recommence déprécier et l'inflation pour reprendre. Et il y a quelque chose qui m'a dit tout le temps, moi espérais mon gagnito. C'est que le danger qui nous finit comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud sur l'économie à zéro aujourd'hui. Par l'incompétence, zot CEB, zot équivalent de CEB. Depuis des années, ça peut venir. Ils ont dit coupure courant partout, blackout partout dans l'Afrique du Sud. Ça danger-là, il est bien réel par l'incompétence. Et puis, il y a un MCB. Mais par l'incompétence gouvernement, ça danger qui nous retrouve nous dans la situation de l'Afrique du Sud, les pays augmentés. Côté Chagos et Diego Garcia, mon riait, quand vous êtes Pravin Jagnat vient dire, dans ce message de fin d'année, il vient dire qu'il est ravi, il est enchanté, il est ravi qu'il y ait une négociation avec Anglais pour commencer au début de 2023. Mais pas ça tout de suite. Dans le Parlement, il a fait une déclaration le 3 novembre, quand il dit qu'il y a une négociation peut reprendre de façon à ce qu'il arrive à l'accord au début de 2023. À ce là, il a vu qu'une négociation peut commencer au début de 2023. Nous besoin reste bien vigilants. Nous reste bien vigilants dans ce dossier Chagos Diego Garcia. Business s'entendait que la Grande-Bretagne rend nous souveraineté tout l'archipel des Chagos.
y compris Diego Garcia. Et ensuite, nous puisons gagner une bonne condition pour une location, un bail, avec arriérage pour sa bonne année qui est américain, qui servi la base de Diego Garcia, l'ONU. Côté climate change, qui bouleverse le jeune du monde entier, et l'île Maurice aussi, et me félicite pour ça. Côté climate change, réchauffement catastrophique de la planète, 2022 finit une mauvaise année. COP27 en Égypte finit un échec. COP28 l'année prochaine, qui pourrait avoir lieu à Dubaï, il risquait d'être pire même qui COP27, manière les choses faire aller. Je salue les efforts du secrétaire général des Nations Unies, qui peut faire tous ces efforts qu'il est capable, côté climate change, et il peut même envisager organiser un sommet spécial en septembre 2023, juste avant COP28 à Dubaï. En cette fin d'année 2022, je peux demander sur le plan international, je peux demander tout, et à travers la population de Maurice, qui nous a une pensée spéciale dans les circonstances présentes, une pensée spéciale pour l'Ukraine, l'Iran et l'Afghanistan, la Palestine et Haïti. Et une pensée spéciale aussi pour nos bonnes sœurs et frères de Rodrigue et d'Agalena. Je crois que nos camarades Rabin Jagannath pas encore arrivés. Mais Rabin Jagannath pas encore arrivé. Je félicite lui et ce bon camarade qui finit élu à la présidence de District Council Savane. Bon courage, bon travail. Il y a un grand moment de fin d'année et nous pouvons démarrer l'année 2023 là quand nous compte les autres tout. Nous disons, comme dit Cosella, comme dit Santé là, nous disons c'est à Saint-Cyr pour ça l'année. Même ce qui est à Saint-Cyr, c'est à Saint-Cyr pour ça l'année 2023 là, pour passer les points de l'année bien important. Avec ce message là, laisse-moi souhaiter tout et votre famille bonne année et bon courage à tous les militants et à tous les militants pour l'année 2023. Merci.